Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h de la télévision Burkina Info. Dans l'actualité de ce soir, la Confédération générale du travail du Burkina fait le point de la rencontre avec le Premier ministre à ses membres à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Bassolmo Bazié est revenu sur la loi 013 qui tarde à être appliquée. Le Parlement des enfants en croisade contre les mutilations génitales féminines, les enfants ont sollicité l'accompagnement des élus nationaux dans la lutte contre l'excision. Dans l'actualité également, l'artiste musicien Oskimo poursuit sa lutte contre la toxicomanie. Dans le cadre de son projet Oskimo Tour, il a organisé une projection cinématographique à Kamsonguin pour sensibiliser les populations aux effets néfastes de la drogue. Voici pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Burkina Info. La Confédération générale du travail du Burkina soutient la grève des magistrats qu'elle juge légitime. Bassolmo Bazié, porte-parole de la CGTB, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, a fait le point de la rencontre des responsables syndicaux avec le Premier ministre. Pour sa part, la CGTB reste en alerte pour ce qui concerne la loi 013. Doumadi Rodriguez. Les 23 et 25 février dernier, l'unité d'action syndicale a été reçue respectivement par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et le ministre en charge de la fonction publique. Avec le Premier ministre, il a été question de la relecture de la loi 013 dont l'application pose problème. Et pour cela, notre patience a bien des limites. Pendant la rencontre du 23 février avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il a évoqué que l'application de la loi 013 qui a été relue et articulée en loi 081 va coûter au budget de l'État 40 milliards de nos francs CFA. Et il a insisté là-dessus à maintes reprises. Même venant de la Banque mondiale ou encore de la BCAO pour être nommé Premier ministre, le mouvement syndical dans sa clarté maîtrise aussi les chiffres et compte lui en indiquer les voies à suivre. Les discussions avec Paul Kaba-Thiéba ont aussi tourné sur le respect des aires de service. Une situation imputable aux autorités selon les syndicats. Quand on recrute un fonctionnaire et qu'on l'affecte sur son lieu de travail, il doit faire une année, voire plus, à courir derrière le mandatement. Il vit de quoi? C'est son salaire qui doit lui permettre de vivre. Mais si on le maintient pendant une année dans la misère, il est obligé de cultiver un certain nombre de pratiques, même si ce ne sont pas des pratiques souhaitables pour pouvoir s'adapter. Et une année après, même quand le salaire est viré, il est déjà habitué à un certain type de pratiques. Donc, le Premier ministre qui a été nommé, peut-il rester à son poste, faire une année avant d'être mandaté ou avant de recevoir son salaire? Si ce n'est pas possible, il n'y a pas de raison qu'on maintienne les travailleurs dans la misère. Le collectif syndical CGTB a aussi témoigné son soutien à la grève en cours des magistrats, qui selon lui est légitime. Nous ne pouvons que soutenir la grève des magistrats, d'autant que nous disons que les groupes d'autodéfense ont été mis en place par le fait qu'il y ait une défaillance au niveau de la sécurité et de la justice. Donc, si des acteurs de la justice se mobilisent pour lutter afin d'avoir une justice indépendante, le mouvement syndical ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Donc nous avons déjà écrit aux magistrats, à l'ensemble des organisations syndicales qui sont sur ce front, pour dire que l'unité d'action syndicale, de façon ferme, les soutient. Les syndicats ne comptent pas baisser les bras. Ils entendent rester en veille pour protéger les libertés démocratiques et syndicales, sans lesquelles aucune revendication ne serait possible. Justement, le bilan des actions syndicales a été dressé à cette rencontre. Un bilan jugé satisfaisant, même si des points de revendication restent sur la table de négociation. Parmi ces acquis, la contribution des syndicats au retour d'une vie constitutionnelle normale, en participant à la résistance populaire qui a fait échouer le coup d'État du Conseil national pour la démocratie, Doumadi Rodriguez. Plusieurs revendications des travailleurs étaient sur la table des autorités au cours de l'année 2015. Certaines ont été satisfaites et d'autres en cours de l'être. Un des acquis à mettre à l'air actif selon le porte-parole de la CGTB est leur participation à la résistance populaire victorieuse lors du putsch du 16 septembre et qui a abouti à un retour à la normale. Le monde du travail n'a jamais cessé, à travers les organisations syndicales, de revendiquer le retour à une vie civile. Même si, dans le fond, nous avons toujours la soif, dans la forme, nous constatons que cette lutte vient d'aboutir avec le retour d'un pouvoir civil, lequel bien sûr nous tenons bien à l'œil. Le deuxième aspect, c'est le fait que le mouvement syndical se soit organisé pour faire face et faire échouer un coup d'État, maintenir les acquis démocratiques, défendre la liberté, défendre la dignité et défendre la démocratie dans notre pays. Quant aux engagements qui ont été pris sous la transition à l'endroit des travailleurs et qui semblent être mis en cause par les nouvelles autorités, les syndicats souhaitent purement et simplement leur application. Le communiqué final gouvernement syndical qui a été signé
le vendredi 11 septembre 2015 avec Yacouba Isaac Zida comme Premier ministre. Il apparaît tout récemment dans les propos du nouveau Premier ministre et du ministre de la fonction publique qu'il y a du dilatoire. Et par rapport aux acquis des travailleurs et les engagements qui ont été pris, nous n'allons pas lésiner et nous donner notre position de façon ferme que ces engagements doivent être mis en œuvre. Ce n'est pas à négocier. Nous ne voyons pas de différence entre la transition et ceux qui sont là aujourd'hui, d'autant que ce sont les mêmes acteurs. Le MPP était dans la transition, l'UNIPS était dans la transition. Les chantiers pour 2016 sont entre autres la satisfaction des autres points et l'amélioration des conditions de vie de la population à travers la baisse des produits de première nécessité. C'est de continuer à nous battre parce que la diminution du prix des hydrocarbures, c'est un engagement pris par le gouvernement. Yacouba Isaac Zida avait consenti en septembre un taux, mais ils avaient dit qu'ils allaient revoir après si toutefois le coût du baril continuait de baisser. Au niveau international, le baril a quitté $230, aujourd'hui nous sommes autour de $26. Les syndicats ne comptent pas dormir sur leurs lauriers si toutefois rien n'est fait pour satisfaire à leurs doléances. Pour cela, ils appellent leurs militants à rester toujours mobilisés et déterminés. Une délégation du Fonds monétaire international a été reçue par le roi des Mossi, le Moro Naba Bongo, autorité coutumière très respectée au Burkina pour son engagement en faveur de la paix. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la présence de la délégation du FMI dans son palais ce matin. La chef de mission du Fonds monétaire international pour le Burkina en a profité pour solliciter l'appui de l'empereur. Le point avec Cheikh Omar Bandago. Une délégation du Fonds monétaire international chez l'empereur des Mossi en cette matinée du dimanche 28 février 2016. Avant tout échange avec les responsables financiers de notre pays, la délégation a souhaité s'entretenir avec le premier responsable coutumier du Burkina Faso. La croissance économique allant de pair avec la stabilité et la paix sociale, cette visite au Moro Naba Bongo sied à plus d'un titre. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté le Moro Naba, en reconnaissance de tous les bienfaits dans la paix sociale ici au Burkina Faso. C'est l'occasion aussi de présenter à Sa Majesté la nouvelle équipe, en particulier la nouvelle chef de mission qui va travailler sur le Burkina Faso et solliciter également au niveau coutumier tout l'appui pour sa mission d'appui aux activités, aux politiques économiques du Burkina Faso. Nouvellement désignée au poste de chef de mission du FMI auprès du Burkina, Corinne Delécha, présentée ce jour par l'administrateur au Moro Naba, mesure l'importance de la tâche qui est la sienne. C'était donc l'occasion pour cette dernière de solliciter un accompagnement de la part du 37e empereur des Mossi. Comme le disait l'administrateur, c'est une visite de courtoisie, donc nous sommes là pour nous introduire, nous présenter auprès du roi et des nouvelles autorités. Et notre message pour cette visite très courte, c'est vraiment que nous sommes là pour les écouter. Pour écouter les nouvelles autorités sur le plan du nouveau gouvernement et de voir de quelle manière notre institution peut soutenir le Burkina de la façon la plus effective. Donc nous sommes une petite délégation, nous sommes en visite très courte, mais ça sera très fructueux. À la sortie de cette audience avec le Moro Naba, la délégation du Fonds monétaire international se dit confiante quant à l'accompagnement de leur hôte du jour. Ils ont par ailleurs reçu de ce dernier des présents, témoignage de l'hospitalité du chef des Mossi à ses invités. L'excision à la peau due au Burkina Faso, une pratique qui perdure malgré les mesures coercitives prises pour punir ceux qui violent la loi. C'est donc pour amener les nouvelles autorités, le pouvoir législatif en l'occurrence, à durcir la loi, que le Parlement des enfants a initié une marche à l'occasion de la 13e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Un appel qui a été entendu par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Plus de précisions avec Samba Kassile Traoré. Halte à l'excision. L'excision nuit à la santé des enfants. Éradiquons l'excision à tout prix. Tels sont entre autres les messages des enfants lors de la 13e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. À l'occasion, ces enfants ont organisé une grande marche allant de la place de la Nation à l'Assemblée nationale où un message est remis au président de la dite Assemblée. Dans ce message, le Parlement des enfants demande un soutien de l'Assemblée nationale burkinabé pour éradiquer l'excision du Burkina Faso. La pratique de l'excision continue à exister sous diverses formes. Son abandon serait une utopie si nous, représentants du Parlement des enfants, et vous, représentants du pouvoir législatif,
restons inactifs face à cette pratique. De ce fait, nous sollicitons votre accompagnement en votre qualité de représentant du peuple pour l'aboutissement de notre plaidoyer en vue de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, promet aux enfants la révision de la loi 96 portant sur l'excision. Je prie au nom de l'ensemble des députés, au nom de la représentation nationale, vous assurer que la loi 96 sera relue dans le sens de renforcer non seulement la répression contre la pratique de l'excision, mais également dans le sens de sensibiliser davantage toutes les couches sociales qui ont en pratique l'excision des enfants. Depuis 1996, de par la loi 087 du 13 novembre 1996, le Burkina Faso s'est investi dans la lutte contre la pratique de l'excision et des violences faites aux enfants. Cependant, malgré cette loi, certaines personnes continuent cette pratique. En 2015, plus de 125 enfants ont été victimes de l'excision, dont 5 décès, selon Salifou Diallo. À Kamsongé, on parlait plus de lutte contre la toxicomanie. À travers des projections vidéo et des débats, la jeunesse de ce secteur de la capitale a été sensibilisée aux effets néfastes de la drogue. Une initiative de l'artiste musicien Oskimo, salué du Ouest par les riverains Samba Kassile Traori. Oskimotu n'est pas resté insensible face à l'abus des stupéfiants dans notre pays. En partenariat avec les jeunes de Kamsongé, il a organisé une projection cinématographique en vue de sensibiliser les jeunes sur la consommation de la drogue. Oui, cette soirée, c'est pour dire aux jeunes de Burkina et tout le monde entier ne pas consommer la drogue parce que c'est pas bien. Mais précisément à Kamsongé, les jeunes de Kamsongé ont montré il y a 2 semaines qu'ils ne veulent pas la drogue. Pour ça, ils ont marché, allé au commissariat central pour vraiment dire qu'ils ne veulent pas la drogue dans les quartiers. Mais c'est vrai, ce n'est pas par cette force qu'on peut venir à bout. Il faut sensibiliser les jeunes. Parce que quelqu'un qui est dans la drogue aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un problème, qui cherche comment l'aider pour qu'il sorte de là. Nous avons essayé d'organiser cet événement parce que trop c'est trop. Nous avons vu que nous, nos petits frères, nos enfants, nos sœurs étaient en train de souffrir de la drogue. Et certains même mouraient devant nous. C'est ça qui nous a motivés à organiser cet événement-là pour éloigner la drogue de notre quartier. Outre la drogue, le parrain de la cérémonie souhaite que les jeunes excluent également les boissons frélatées de leur alimentation. Moi, je viens de leur dire qu'ils viennent d'avoir une victoire contre la drogue. Maintenant, il reste les boissons frélatées. Vous savez que les alcools frélatés aussi détruisent la jeunesse. Donc, ils vont lutter les 2 jours qui viennent sur ce fléau-là. Parce que vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que tout le monde puisse assurer sa propre sécurité. Sur tous les domaines, dans tous les domaines. Il faut que chacun s'organise pour assurer sa propre sécurité. Cette activité, en prélude de la 2e édition de Oskimotu, est une réussite quand les jeunes de Kamsongé disent bannir définitivement la drogue de leur quartier. Direction à présent Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, destination choisie par l'Institut des sciences de la technologie pour lancer le e-campus, sa formule de formation en ligne. Une formule d'un accès facile au module d'apprentissage et qui comporte de nombreux avantages selon le secrétaire d'État en charge de la recherche représentant le ministre en charge de l'économie, Hassan Nakro. Le e-campus, c'est la nouvelle formule de formation en ligne lancée ce samedi 27 février 2016 à Bobo Dioulasso par l'Institut des sciences de la technologie IST. Cet institut, créé en 2000, veut par cette formule faciliter les conditions économiques et d'études de ses étudiants à travers les cours à distance. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de demandes en formation universitaire à travers notre pays. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup de difficultés liées donc aux infrastructures, aux ressources humaines pour permettre donc d'offrir des formations universitaires de qualité. Alors, les nouvelles technologies offrent la possibilité justement de contourner donc ces 2 difficultés essentielles,
c'est-à-dire pouvoir utiliser la même ressource humaine pour plus d'étudiants et à travers le monde, c'est-à-dire solliciter donc des experts et des enseignants de très haut niveau donc à travers le monde, mais surtout aussi permettre de ne plus être limité par la capacité d'un amphithéâtre ou les questions de mobilité, de déplacement. Des avantages de ce e-campus reconnus par le secrétaire d'État en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, représentant le ministre en charge de l'économie numérique et du développement. Il y a plusieurs avantages en termes de disponibilité des enseignants, en termes de gains pour le temps de la formation et évidemment les difficultés auxquelles nous sommes confrontés peut-être à ce niveau, c'est la qualité de l'infrastructure numérique, comme cela a été souligné. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, des efforts en tout cas sont consentis par le gouvernement pour permettre une amélioration en tout cas de la qualité de l'Internet. Ce fut aussi l'occasion pour l'IST de récompenser les plus méritants et tous ceux qui ont concouru pour le rayonnement du temple de créateurs de compétences directement employables. En tout cas, je suis très heureux. En tout cas, et j'invite aussi en tout cas au public aussi de faire comme moi aussi. En tout cas, car c'est dans le travail aussi voilà, qu'on peut parvenir aussi à ces différents prix. Plus de 800 étudiants ont été enregistrés cette année par l'IST, mais le directeur dit compter sur la nouvelle formule dont les frais de scolarité sont identiques à ceux du cours direct pour atteindre le barème de 1000 étudiants. Nous sommes aujourd'hui dimanche et comme tous les dimanches, nous recevons sur ce plateau du journal de 20h notre chroniqueur maison sportif pour parler de l'actualité sportive nationale et internationale. Nous recevons sur ce plateau Hassan Nakro. Hassan Nakro, bonsoir. Bonsoir à Lassano Drago. Alors, Hassan Nakro est avec nous sur ce plateau pour parler, je le disais tantôt, de l'actualité sportive nationale. Alors justement, Hassan Nakro, on vient de voir l'élément sur le match retour USFA Ouakam de Marrakech. Alors quel bilan de la campagne des clubs burkinabés en compétition africaine de football? Le bilan est tout simplement décevant quand on sait que les deux clubs burkinabés engagés bien sûr en compétition africaine ont été tous éliminés. D'abord, l'USFA qui était engagé bien sûr en Ligue des Champions a perdu bien sûr ici au Burkina Faso puisque au terme des 90 minutes, le score final était 3-0 et comme vous le savez, c'est le même score que l'USFA a récolté du côté de Maroc. Du coup, il fallait maintenant aller au tir au but pour départager les deux équipes. Et c'est au tir de but que donc l'USFA a été éliminé sur ses propres installations. Il faut dire tout simplement que l'USFA a perdu sa qualification au match aller. Quand on sait qu'au match aller, il fallait juste un petit but pour permettre à l'USFA de se départager, bien sûr, de Ouakam de Marrakech, du Maroc. Alors justement, au match retour, l'USFA était bien lancé, 3-0. Oui, 3-0, comme je le disais, c'était un bon score à prendre sur ses propres installations, mais le hic est que tu oublies qu'au match aller, c'était également 3-0, donc le sport revient à parité, à égalité. Il fallait maintenant aller au tir au but pour départager les deux équipes et c'est ce qui s'est passé ici au stade du 4 août. Au tir au but, l'USFA a été éliminé et il va falloir bien sûr revenir pour les prochaines compétitions dans les années à venir. Alors on avait justement un autre club en compétition de Coupe africaine qui a été éliminé également. Oui, le Racing Club de Bobo Dioulasso a été éliminé ce soir même du côté de Bobo sur ses propres installations par un score d'1-0 en faveur du Stade Malien. Ils étaient face bien sûr au Stade Malien. Vous le savez, le match aller, le score était de 3-1. Au match retour, 1-0 et synonyme d'élimination également pour ce club burkinabé qui était engagé en compétition à la Coupe de la Confédération. Il faut tout simplement dire que ça va très mal pour nos clubs burkinabés. Ça remet en cause la compétitivité de nos clubs, de notre championnat d'abord et en même temps ça remet également en cause la confiance de nos clubs quand on sait que nos clubs, ce n'est pas la première fois, chaque année, on se rappelle très bien que c'est en phase éliminatoire que les clubs burkinabés n'arrivent pas à décrocher leur ticket et on se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe concrètement. Plusieurs années, beaucoup d'échecs. Il va falloir revoir bien sûr le carnet d'adresse de nos clubs et bien sûr également demander à nos dirigeants peut-être de mettre un peu d'accent sur nos différentes compétitions. D'accent dans le championnat. Justement, parlons du championnat national. Est-ce que, Hassan Nakro, tu peux nous faire le point du championnat national?
Oui, il faut dire que le championnat national était bien sûr à sa 14e journée. Et la 14e journée, bien sûr, il y a quelques résultats provisoires que nous pouvons déjà donner en attendant les résultats définitifs. D'abord, l'Asfa Yenenga a battu le Banque Sport par un score de 2-0. BPS, le Bloempool Sport de Koudougou et bien sûr l'Union Sportive de Ouagadougou se sont quittés sur un score nul et 0 but partout. L'USI était bien sûr face à Agep. L'USI a pris le dessus sur Agep 1-0. Même score entre l'USCO de Banfora qui a pu battre bien sûr l'étoile filante de Ouagadougou par un score d'1-0 et c'est quelques résultats provisoires que nous avons également bien sûr en attendant les résultats définitifs qui seront communiqués ultérieurement. Alors justement, on reste toujours dans le football. Oui, on va toujours continuer dans le championnat national. La 6e journée, bien sûr, du championnat national D1 du football féminin. Et bien sûr, on en parle moins. Et cette fois-ci, les princesses étaient face au Lyon. Les princesses ont pris le dessus par un score de 2-0. Les étincelles également étaient face aux gazelles. 1-0 bien sûr pour les gazelles. Et Danta AC, je sais que tu n'as jamais entendu parler, a perdu face au Rennes 1-0. Et le score entre AS Tigresse et l'USFA ne nous est pas encore parvenu, mais on nous apprend que l'USFA également a remporté cette victoire. Alors merci Nako. Alors on va repartir au niveau du football mondial. Le patron du football mondial a été élu. Il s'agit de Gianni Infantino, un Suisse, porté à la tête du football de la FIFA. Oui, double nationalité. Suisse-italien. Oui, voilà. Suisse-italien. Il faut dire que ce jeune homme de 45 ans, si vous me permettez, 45 ans, bien sûr, ce jeune homme de 45 ans a décroché, bien sûr, la présidence de cette institution internationale de football, la FIFA. Il est d'origine, il est né à Le Haut-Hava. Je ne sais pas si tu connais, il est né dans la même ville, dans la même région que Blatter. Blatter. Et il a 40 l'ancien président de la FIFA. Et il a 4 filles, il faut le noter. Comment il est arrivé dans le monde sportif? Très brièvement, en 2000, Gianni a fait son entrée dans le monde sportif en 2000 en étant, bien sûr, il était en son temps le juriste de cette institution et il était également chargé du volet commercial de l'UEFA. Arrivé là-bas en 2000, il s'est porté comme avocat. Il est avocat de formation, juriste de formation, il faut le noter dès le début. Il a 9 ans après, il a gravé d'échelon pour devenir, bien sûr, le secrétaire général de l'organisation de l'UEFA avec, bien sûr, son bras droit qui est Michel Platini. Michel Platini avec qui, bien sûr, il a évolué. Et comme vous le savez, Michel Platini était épinglé dans les affaires de... Comme Sepp Blatter, il était épinglé dans les affaires de corruption. Du coup, son image était ternie. C'est ce qui a même encouragé, bien sûr, Gianni à prendre les rênes pour déposer sa candidature, à aller, bien sûr, prétendre sa chance, aller conquérir son titre de président de la FIFA. Infantino, qui n'était pas le candidat de la CAF, la Confédération africaine du football. Infantino n'était pas le président de la CAF, il était plutôt le candidat de l'Europe. Et le président de la CAF, le répondant de la CAF, c'était Cheikh Salmani, qui est de la Confédération asiatique, et lui qui était annoncé favori puisqu'il avait plus de voix en principe, si ça devrait suivre l'ordre. Et aux élections, Gianni a pris le dessus avec 115 voix contre 88 pour son adversaire Cheikh Salman, qui a perdu bien sûr de justesse, et c'était au second tour. Et ce jeune homme va peut-être maintenant piloter la tête de la présidence. On sait qu'ils se connaissent très bien. Ils connaissent bien sûr Michel Platini, ils connaissent Sepp Blatter. Il est le 9e président puisque Sepp Blatter a passé 17 ans au pouvoir, bien sûr. Il a tenu les commandes de la FIFA pendant 17 ans, ce qui n'est pas du tout facile. Et cette fois-ci, Gianni a vraiment un bon programme, si on peut le dire, puisque d'abord, avant d'être élu, il a donné ses ambitions. Ses ambitions sont claires. Il faut peut-être restaurer l'image de la FIFA quand on sait que ça a terni. Sa première sortie immédiate. Il faut forcément restaurer l'image de cette institution internationale de football pour peut-être reconquérir la confiance, puisque la FIFA était en train de perdre sa confiance avec les histoires de corruption qui gangrenaient autour. Et c'était directement... redorer un peu le blason de la FIFA. Alors justement, j'aimerais revenir sur cette question. Quelle sera sa mission première et puis pour le football africain?
Oui, pour le football mondial, comme il est le président d'une institution, il faut dire que d'abord, sa première mission, il dit qu'il va donner 25% des revenus aux différentes fédérations mondiales, ce qui est déjà un avantage. Et du coup, il va restaurer l'image de la FIFA. Comment il va restaurer l'image de la FIFA? Puisque la FIFA est dans les collimateurs de la justice, il faut donner plus de crédibilité à cette institution et il va falloir peut-être travailler très fort pour peut-être regagner la confiance des différents partenaires pour permettre à la FIFA de regagner sa place d'institution internationale. Alors merci Hassan Nakro, nous sommes un peu pris par le temps. Je rappelle que tu es reporter journaliste d'image à Burkina Info, chroniqueur sportif à la télévision. Alors merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Toujours dans l'actualité hors de chez nous, au Tchad, l'opposition ira en rang dispersé à l'élection présidentielle contre Idriss Déby. Après Saleh Keba Zabo, deux autres candidats de l'opposition, Ngale Djib Yoronga et Brice Mbaïmo, ont annoncé leur candidature à l'élection présidentielle du 10 avril 2016. L'élection présidentielle est prévue le 10 avril prochain. En Gambie, Yaya Jammeh a été investi candidat par son parti pour briguer un 5e mandat à l'élection présidentielle de décembre et s'est dit opposé à toute limitation de mandat selon la télévision publique. Le scrutin du 1er décembre 2016 doit précéder les élections législatives prévues le 6 avril 2017. Porté au pouvoir en 1994 par un coup d'État militaire, Yaya Jammeh a été élu pour la première fois en 1996, puis réélu 3 fois en 2001, 2006, 2011 et ensuite en novembre 2011 avec 72% des voix. Au Nigeria, des routes dans le nord-est seront ouvertes selon une annonce de l'armée, presque 3 ans après leur fermeture à cause des attaques de Boko Haram. Les routes reliant Maiduguri, capitale de l'État de Borno, à Damboa au sud-ouest, à Bama au sud-est et à Mafa, Dikwa et Gamboru-Ngala à l'est, sont désormais libres à la circulation selon une déclaration du général Tuku Boraté, chef d'état-major de l'armée nigériane. Un bataillon de soldats à moto nouvellement constitué patrouillera sur ces routes reliant Maiduguri à Damboa au sud-est. Les violences depuis le début de l'insurrection armée de Boko Haram en 2009 et leur répression ont fait au moins 17 000 morts et jusqu'à 2,6 millions de réfugiés. Les routes avaient été fermées en juillet 2013, handicapant gravement les échanges et le commerce dans la région. Ambiance surchauffée au Parlement égyptien. Un député égyptien a frappé ce dimanche d'un coup de chaussure son collègue Taoufik Okacha, qui va faire l'objet d'une enquête interne après avoir invité à dîner chez lui l'ambassadeur d'Israël au Caire. Taoufik Okacha, animateur de télévision controversé, souvent critique de l'État hébreu, avait reçu mercredi l'ambassadeur d'Israël, Haïm Koren, déclenchant un tollé parmi ses pairs. Les deux hommes ont été expulsés de l'hémicycle. Et puis en Algérie, un homme soupçonné de lien avec les attentats de Paris a été arrêté. Le suspect résident en Belgique soupçonné de lien avec les attaques djihadistes du 13 novembre à Paris a été placé en détention préventive à Agbou dans le département de Béjaïa, a précisé le parquet dans un communiqué cité par l'agence de presse APS. Le parquet indique que ce ressortissant algérien est soupçonné, je cite, d'avoir eu des liens avec les attentats terroristes de Paris perpétrés en novembre dernier. Des attaques djihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés le 13 novembre 2015 dans plusieurs endroits de Paris. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Burkina Info.